Au chapitre 2 d'Amoris Laetitia, le pape François se penche sur la réalité et les défis de la famille. Il commence ce chapitre en nous rappelant que le bien de la famille est déterminant pour l'avenir du monde et de l'Église. En examinant la famille, il convient de prêter attention à la réalité concrète. De cette manière, guidés par l'Esprit, nous pouvons approfondir notre compréhension du mystère du mariage et de la famille. Dans la première partie de ce chapitre, le pape François examine la situation actuelle de la famille. Un domaine qui affecte aujourd'hui les familles est un certain individualisme exacerbé, qui pourrait dégénérer en une incapacité à se donner généreusement. Cela conduit à un malentendu de la liberté authentique, qui peut aussi considérer l'exclusivité et la permanence du mariage comme un obstacle à l'accomplissement personnel de soi. Le pape François dit que nous devons faire un effort plus responsable et généreux qui consiste à présenter les raisons et les motivations d'opter pour le mariage et la famille, de manière à ce que les personnes soient mieux disposées à répondre à la grâce que Dieu leur offre. Et nous devons encourager une ouverture à la grâce, à aider à former les consciences afin que le mariage ne soit pas considéré comme un poids à supporter toute la vie, mais plutôt comme un parcours dynamique de développement et d'épanouissement. Aujourd'hui, nous souffrons d'une culture du provisoire qui affecte également les relations familiales. Nous devons aider à promouvoir l'amour et le don de soi. Si nous voulons inviter les jeunes à accepter avec enthousiasme et courage le défi du mariage, nous devrons atteindre leur cœur avec les bonnes formes de témoins, là où ils sont les plus capables de générosité, d'engagement, d'amour et même d'héroïsme. La société de consommation peut aussi dissuader les personnes d'avoir des enfants, simplement pour préserver leur liberté et leur mode de vie. Le pape dit qu'il est vrai que la conscience droite des époux, quand ils ont été très généreux dans la communication de la vie, peut les orienter vers la décision de limiter le nombre d'enfants pour des raisons aussi assez sérieuses. Mais aussi, par amour de cette dignité de la conscience, l'Église rejette de toutes ses forces les interventions coercitives de l'État en faveur de la contraception, de la stérilisation ou même de l'avortement. La solitude est un autre symptôme de la pauvreté de notre culture contemporaine. Cette solitude est le fruit de l'absence de Dieu. D'autres situations socio-économiques peuvent conduire les familles à se sentir impuissantes et abandonnées. L'État a la responsabilité de créer les conditions législatives et d'emploi pour garantir l'avenir des jeunes, les aider à réaliser leur projet de fonder une famille. Un autre défi pour la famille d'aujourd'hui est le manque de logements abordables. Comme le pape nous rappelle, une famille et une maison sont deux choses qui vont de pair. La famille est un bien dont la société ne peut pas se passer, mais elle a besoin d'être protégée. La société et les pouvoirs publics ont le devoir d'aider les familles dans les domaines juridiques, économiques, sociaux et fiscaux. De cette façon, les familles pourront participer plus pleinement à la société. Sa sainteté souligne que l'attention accordée tant aux migrants qu'aux personnes diversement aptes est un signe de l'esprit, car les deux situations sont paradigmatiques. Elles mettent spécialement en évidence la manière dont on vit aujourd'hui la logique de l'accueil miséricordieux et de l'intégration des personnes fragiles. Avec la menace croissante de l'euthanasie et le suicide assisté, l'Église ressent le devoir d'aider les familles qui prennent soin de leurs membres âgés et malades. En aidant les familles qui vivent dans l'extrême pauvreté, l'Église doit d'abord leur offrir la force régénératrice de la grâce et la lumière de l'Évangile, plutôt que d'établir un endoctrinement rigide. Dans la deuxième partie du chapitre 2, le pape François discute de certains défis que doit relever la vie familiale. Le monde moderne peut présenter de nombreuses distractions qui rendent difficile la transmission de la foi de parents à enfants. Personne ne peut penser qu'affaiblir la famille comme société naturelle fondée sur le mariage soit une chose qui favorise la société. Le
pape François répète l'enseignement de l'Église que seule l'union exclusive et indissoluble entre un homme et une femme remplit une fonction sociale pleine, du fait qu'elle est un engagement stable et permet la fécondité. Nous devons reconnaître la grande variété des situations familiales qui peuvent offrir une certaine protection, mais les unions de fait ou entre personnes du même sexe, par exemple, ne peuvent pas être placidement comparées au mariage. Aucune union précaire ou excluant la procréation n'assure l'avenir de la société. Aujourd'hui, le mariage apparaît comme une offre obsolète parmi beaucoup d'autres. La tendance actuelle à redéfinir le mariage uniquement sur l'autonomie de la volonté ne devrait pas conduire à la dépréciation du mariage, mais à la redécouverte de son véritable sens et à sa rénovation. La force de la famille réside essentiellement dans sa capacité d'aimer et d'enseigner à aimer. Aussi blessée soit-elle, une famille pourra toujours grandir en s'appuyant sur l'amour. Un autre défi pour les familles d'aujourd'hui est l'idéologie du genre. Cette idéologie nie la différence et la réciprocité naturelle entre un homme et une femme. Elle laisse envisager une société sans différence du sexe et sape la base anthropologique de la famille. Le pape François dit « Ne tombons pas dans le péché de prétendre nous substituer au Créateur. Nous sommes des créatures. Nous ne sommes pas tout-puissants. La création nous précède et doit être reçue comme un don. En même temps, nous sommes appelés à sauvegarder notre humanité, et cela signifie avant tout l'accepter et la respecter comme elle a été créée. Enfin, le pape François nous rappelle qu'un stéréotype de la famille idéale n'existe pas. Ce qui est essentiel pour nous, ce n'est pas de déplorer les difficultés actuelles, mais plutôt de chercher de nouvelles formes de créativité missionnaire. Dans toutes les situations, l'Église ressent la nécessité de dire une parole de vérité et d'espérance. Les grandes valeurs du mariage et de la famille chrétienne correspondent à la recherche qui traverse l'existence humaine.